Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission. Je suis Rebecca McLaughlin-Duane et cette semaine nous parlons de l'empreinte écologique des Émirats en jetant un coup d'œil aux idées durables qui permettraient de booster le recyclage et la croissance verte. Les Émirats sont actuellement l'un des plus gros consommateurs mondiaux de plastique à usage unique et moins de 10% de ce plastique est recyclé. Nous avons rencontré un entrepreneur qui a eu l'idée de transformer ses déchets en vêtements et accessoires de mode écologique. Plus tard dans l'émission, nous évaluerons l'avenir des décharges aux Émirats arabes unis et nous rencontrerons un requin mangeur de déchets. Mais pour commencer, le sommet mondial de l'économie verte vient de s'achever aux Émirats. Voici ce qu'il a mis en lumière en termes de technologie verte et d'opportunités de financement écologique. Au sommet mondial de l'économie verte, les responsables du changement climatique ont échangé pour voir comment ils peuvent développer des villes écologiques intelligentes dans le monde. La place du numérique et le rôle des énergies propres ont été abordés. La transformation de l'énergie est actuellement en marche. On ne peut l'arrêter, elle est irréversible. On ne pourra pas l'arrêter, car le marché et l'impératif moral sont avec nous. Selon l'ONU, relancer la croissance, atteindre les objectifs de développement durable des Nations Unies et réduire les risques climatiques conformément aux accords de Paris nécessitera un investissement de près de 90 milliards de dollars dans les 13 prochaines années pour les pays développés. L'ancien président français François Hollande était invité au sommet. Pour lui, il est essentiel que les pays atteignent leurs objectifs de durabilité en respectant les objectifs fixés. On doit accélérer. On doit investir. Ça se passe à Dubaï. On ne doit pas attendre, même si Donald Trump s'est désengagé. On doit considérer qu'on doit aller toujours plus loin. Pour l'Institut mondial de la croissance verte basé à Séoul, le développement durable est compatible avec le développement économique. L'entreprise a signé un contrat d'1,1 milliard de dollars avec l'Organisation mondiale de l'économie verte basée à Dubaï pour financer des projets écologiques et 60 villes intelligentes dans les 3 prochaines années. La population émiratie a augmenté et avec elle le nombre de chantiers de construction. Les nombreux débris laissés sur place sont un problème croissant. Salim Essaïd a enquêté pour voir quelles solutions propose le pays pour résoudre ces problèmes de déchets. Parler de déchets pourrait être synonyme de perte de temps. Mais aux Émirats arabes unis, c'est un sujet important car le pays tente à réduire son empreinte environnementale. Les Émirats ont l'un des taux de gaspillage les plus élevés du monde. Selon la Banque mondiale, cela est dû en partie à sa population qui a triplé pour atteindre 9,4 millions de personnes depuis 2000. Le pays souhaite notamment réduire de 75% ses déchets d'enfouissement d'ici 2021. 75% est un objectif très fort. Les gens ne comprennent pas forcément qu'il est difficile à atteindre. Donc l'intérêt sur une période très courte, c'est de limiter le nombre de déchets envoyés à la décharge et très vite de fermer toutes ces décharges en trouvant des solutions pour l'environnement et le traitement des déchets. Selon un récent rapport, un tiers des débris produits à Abu Dhabi viennent des sites de construction d'immeubles. C'est pourquoi le gouvernement a ouvert le centre de recyclage de Rayati, dont la mission est de réutiliser les matériaux de structures restant des chantiers pour construire des routes et d'autres infrastructures, en utilisant au moins 40% de matériaux recyclés. Il doit aussi alléger la plus grande décharge de la région d'Al Dhafra, qui recueille actuellement plus de 70 000 tonnes de déchets de construction et de démolition par mois. Le centre de recyclage de Rayati peut gérer cela et même plus avec la possibilité de recycler 31 000 tonnes de déchets par mois. Cela permet à Abu Dhabi de recycler les déchets de construction et de démolition et de ne pas gaspiller les ressources naturelles. Des ressources précieuses comme l'eau et le calcaire. L'usine vise également à réduire les polluants tels que le dioxyde de carbone causé par le transport des gravats vers et depuis les décharges. L'autre idée ingénieuse des chercheurs est ce requin mangeur de déchets à Dubaï. C'est un poisson bionique qui détecte et se nourrit de débris flottants comme les bouteilles en plastique ou les paquets de chips
et les rapportent au bord en vue de leur recyclage. Ce requin robot a 2 ans et ne produit aucune émission de dioxyde de carbone. Équipé de technologies intelligentes, il permettra aussi bientôt de faire de la recherche. Ce qui peut être le plus intéressant avec ce requin, c'est que l'on peut l'équiper de nombreux capteurs qui délivreront des données sur l'eau, l'air. Nous pouvons y intégrer jusqu'à 250 mesures différentes de capteurs et tout cela fournira des données environnementales à la minute près. Si tout se passe comme prévu, vous pourrez voir ce drôle de requin nager dans les eaux des Émirats d'ici à la fin de l'année. On estime en moyenne qu'un résident des Émirats peut utiliser 450 bouteilles de plastique en une année seulement. L'idée de cet expatrié anglais est de transformer ses déchets en monnaie. Il a lancé sa propre entreprise de vêtements. Avec lui, le plastique, c'est fantastique. Tous les jours, Chris Barb s'habille avec des t-shirts, des shorts et porte des sacs fabriqués de manière écologique par Degrade. Sa société créée il y a presque 10 ans. À partir de bouteilles de plastique collectées localement, les équipes de Chris lavent, étirent et font fondre la matière plastique pour la transformer en petites fibres. Cette matière est ensuite filée, recyclée et tissée. Ce processus consomme environ 50% d'énergie de moins que la fabrication de polyester classique et produit 55% d'émissions de carbone en moins. Pour répondre aux besoins mensuels en plastique de sa société, Chris travaille avec des partenaires tels que la société de traitement de déchets BIA, basée à Sharjah, qui traite chaque année plus de 2 millions de tonnes de différents types de déchets. Les déchets n'en sont pas si vous les réutilisez. Presque toutes les sortes de matières que vous jetez à la poubelle sont des matières premières pour quelqu'un dans le monde. Sharjah ambitionne d'arriver à 0 déchet entrant dans les décharges d'ici 2020 et souhaite devenir la capitale environnementale du Moyen-Orient. Nous avons fêté 1 an sans aucun déchet de construction et de démolition allant vers les décharges. Nous sommes le seul pays des Émirats à ne plus avoir de problème avec les pneus usés et nous avons célébré 1 an d'absence totale de meubles et d'appareils électroménagers allant à la décharge. Le plastique peut mettre des milliers d'années à se décomposer et l'impact financier est très important. Pour promouvoir l'économie circulaire locale, Chris a lancé une campagne intitulée Simply Bottles qui aide les entreprises et les écoles à créer leur propre centre de recyclage. Son but écologique est de faire en sorte que dans un avenir proche, le recyclage aux Émirats pèse plus lourd que la pollution plastique. Chris, soyez le bienvenu dans Inspire Middle East. Merci de m'inviter. Si l'on prend le problème du plastique aux Émirats, comment impacte-t-il le délicat écosystème de la vie marine et du désert ? Eh bien, il l'impacte beaucoup. Me croirez-vous si je vous dis que près de 50% des chameaux meurent après avoir ingéré du plastique ? De la même façon, de nombreux poissons mangent des micro-morceaux de plastique et pour la vie marine, c'est aussi un problème, pas seulement dans la région, mais dans le monde. Et il y a un énorme problème concernant les poissons qui ingèrent du plastique, du microplastique exactement. Le plastique se casse en de toutes petites particules consommées par le poisson. Ces particules entrent dans leur système digestif et évidemment cela rentre dans la chaîne alimentaire et crée une énorme crise environnementale. Comment le problème du recyclage pourrait être traité de manière plus radicale ? On a vu le succès des taxes d'enfouissement au Royaume-Uni, elles sont testées et déployées ici. Est-ce comme ça qu'il faut faire ? Oui, ça arrive maintenant. Heureusement, le gouvernement impose des taxes d'enfouissement sur les camions et ils promettent de les augmenter l'année prochaine. Vous avez certains processus de fabrication en Asie, mais l'idée est de faire venir votre chaîne d'approvisionnement ici, plus près du marché du Moyen-Orient. Comment faites-vous ? Nous ouvrons en ce moment notre première usine à Dubaï. Nous allons faire le processus de la bouteille en plastique jusqu'au fil qui sera présenté à Expo.
Ce sera la première usine de recyclage de bouteilles en fil du monde. Quelles sont les répercussions sur l'économie verte locale et nationale? Créez-vous des emplois? Boostez-vous la croissance? L'usine elle-même résoudra la crise que nous avons dans la région, car nous pouvons prendre autant de plastique que possible. On pourra aussi, comme vous l'avez dit, créer des emplois. Et on pourra dire que les Émirats ont été pionniers dans cette technologie. À quel point est-ce facile pour les Émirats de réduire leur empreinte plastique? La technologie est là, mais est-ce que l'état d'esprit y est aussi? Je crois que c'est une question très importante. Le problème a tendance à venir du commerce de détail. En ce qui concerne les supermarchés, il y a beaucoup d'utilisation inutile du plastique. Cela a été un travail de longue haleine d'essayer d'interdire les sacs plastiques. Et on essaie aujourd'hui de réduire l'usage des pailles. Les pailles sont les pires acteurs de la pollution plastique, donc je suis content que cela arrive. Acheter votre gamme de vêtements me coûtera un peu plus cher qu'un vêtement conventionnel non recyclé. Quel est votre argument pour me convaincre? Le marché des micro-collections dans la mode va ralentir, je l'espère. Aussi peu cher que les vêtements soient, je ne pense pas que ce soit une bonne chose parce que les détaillants sont incités à faire du stock et à vendre peu cher. Et j'ai hâte de voir le jour où nos produits auront le même coût que les étoffes traditionnelles. Chris, c'était bien de vous parler aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous dans Inspire. Merci beaucoup. Bien, c'est tout pour cette semaine. Avant de vous quitter, voici quelques posts enthousiastes sur le recyclage. Jocelyne a déclaré la guerre au plastique à usage unique des pailles avec son ONG Recycle Lebanon. Et on finit avec Ibrahim, designer écologiste égyptien pour la marque Mobikia, qui présente ses derniers meubles futuristes fabriqués à partir de déchets recyclés.